une perte de poids. Chez certaines personnes, on retrouve une cicatrisation des plaies qui est un peu trop lente. Et ces signes sont principalement des signes qu'on retrouve dans le diabète du type 1. Tandis que dans le diabète du type 2, les signes sont un peu mineurs et parfois même ces signes se passent inaperçus. Le traitement du diabète, comme nous l'avons dit, dépend du type. Il y a le diabète du type 1 qui est insulinodépendant, c'est-à-dire le malade sera soumis au traitement à l'insuline. Et le diabète du type 2, celui-là, on donne, chez ces personnes-là, on donne des antidiabétiques oraux. Oui, effectivement, le diabète attaque l'œil. Lorsque le diabète attaque l'œil, c'est parce que lorsque le sucre est élevé, cela se traduit par une modification au niveau des vaisseaux. Et cette modification au niveau des vaisseaux, les vaisseaux de l'œil, font que les vaisseaux changent, n'accomplissent plus leur fonction normalement. C'est ainsi que au niveau de l'œil, on trouvera par exemple, au niveau de certaines structures de l'œil, au niveau de l'iris par exemple, on peut trouver une uribéose, c'est-à-dire des vaisseaux qui se développent au niveau de l'iris. Au niveau du nerf optique, on peut retrouver un glaucome. Au niveau du cristallin, par le fait qu'il y a diabète, il peut y avoir le développement d'une cataracte. Et la complication qu'on retrouve très souvent, l'atteinte qu'on retrouve très souvent au niveau de l'œil, c'est l'atteinte au niveau de la rétine et qui se dénomme la rétinopathie diabétique. La rétinopathie diabétique est une complication du diabète sucré au niveau des vaisseaux de la rétine. Cette complication met en jeu le pronostic visuel. Dans le monde, au niveau de l'Occident, près de la plupart des cécités qu'on retrouve proviennent de la rétinopathie diabétique. Et 12% de cécité sur le sang, 12% de cécité provient de la rétinopathie diabétique. C'est pour dire que sur 100 000 personnes, il y a au moins 2 personnes qui font la rétinopathie diabétique. Et le diabète, par exemple le diabète du type 1, après 15 ans de diabète du type 1, la personne faisant ce diabète développe une rétinopathie diabétique, pratiquement à 100%. Tandis que pour le diabète du type 2, après 20 ans du diabète, ces mêmes personnes-là peuvent développer la rétinopathie diabétique. Donc, l'ancienneté du diabète détermine la survenue de la rétinopathie diabétique. Bien sûr, il y a d'autres éléments qui sont incriminés pour que la rétinopathie diabétique soit entretenue lorsqu'il y a diabète. Oui, le diagnostic de la rétinopathie diabétique, c'est d'abord le fait que le malade soit diabétique et qu'il soit suivi par l'interniste ou l'ophtalmologiste. Lorsque la personne commence à avoir des problèmes avec sa vision, lorsqu'il commence à avoir une diminution de la vue, à ce moment-là, le malade se présente auprès de son ophtalmologue qui fait l'examen ophtalmologique normal. Il va commencer par lui demander ses antécédents. Est-ce que dans la famille, dans la fratrie, il y a des personnes qui font le diabète? Le médecin va également faire ce que nous appelons une acuité visuelle, voir si la vision elle est fortement abaissée ou pas. Il doit faire l'examen à la lampe à fente
Et cet examen à lampe absorbante va déterminer si le malade a déjà commencé à développer une cataracte. Et bien sûr, il faudra que le médecin fasse aussi la prise de la tension de l'œil, parce que très souvent, dans le diabète, il y a association avec le glaucome. Le médecin devra faire aussi un examen très capital, c'est-à-dire le fond de l'œil. C'est à partir du fond de l'œil que le médecin va d'abord voir qu'il y a une rétinopathie diabétique. Mais l'examen le plus capital, l'examen le plus important lorsque un malade fait une rétinopathie diabétique, c'est la fluoroangiographie. La fluoroangiographie, c'est l'injection d'un produit, un produit qu'on appelle la fluorescine. Ce produit est injecté au niveau du coude, au niveau du pli du bras. Et ce produit-là entre dans la circulation sanguine et arrive au niveau des vaisseaux de l'œil. C'est à ce niveau-là qu'on commence à prendre les photos, les images, pour voir la circulation sanguine par ces produits qu'on a injectés au niveau du bras. C'est un examen capital parce qu'il détermine, d'abord, il confirme le diagnostic de la rétinopathie diabétique. Ensuite, avec cet examen, on apprécie l'étendue de la lésion. Donc c'est un examen qui est très capital, qui doit être fait chez tout malade qui fait un diabète ou qui a un malade qui développe une rétinopathie diabétique. Donc, nous devons demander au malade, même de l'exiger auprès de son ophtalmologue, pour que ces examens-là soient réalisés. En plus de la fluoroangiographie, il y a l'examen qu'on appelle l'examen de l'OCT. L'OCT, c'est un examen capital. C'est ce qu'il y a aujourd'hui. C'est l'examen qui nous permet de faire le diagnostic, qui nous permet d'ajuster la stratégie thérapeutique. C'est un examen qui nous permet de suivre l'efficacité du traitement. C'est un appareil c'est un examen qui est récent, qui a quelques années tout simplement, mais il donne des résultats très très intéressants qui vont nous aider à suivre le traitement, à suivre l'évolution de la maladie chez nos patients. Donc, ce sont ces examens-là les plus importants. Donc, on doit faire le fond de l'œil, on doit faire la fluoroangiographie, on doit faire l'OCT. Donc, tout malade chez qui on a découvert une rétinopathie diabétique ou un malade qui fait déjà un diabète, on doit faire ces examens-là. Le malade doit le savoir pour que il soit lui-même soit au courant que son traitement ou les examens qu'on fait chez lui aboutiront à quelque chose. Les autres facteurs systémiques, c'est-à-dire chez le malade, on doit chercher à voir s'il a une hypertension artérielle. On doit saigner cette hypertension artérielle. Chez le malade faisant une rétinopathie diabétique, on devra faire des examens pour voir s'il a une hyperlipidémie, c'est-à-dire voir s'il a le cholestérol. Donc on doit soigner cette maladie-là. On doit voir si le malade a une infection au niveau des reins. On doit soigner. On doit voir si le malade prend la cigarette, s'il est obèse. On doit aussi donc soigner tous ces éléments-là pour que le traitement de la rétinopathie diabétique puisse bien marcher. Donc, d'abord, il y a le traitement médical, c'est-à-dire on doit baisser la glycémie par l'insuline ou par des antidiabétiques oraux. Mais pour le moment,
Parce que la rétinopathie diabétique provoque ce que nous appelons très souvent un édème maculaire. C'est l'édème maculaire qui est à la base de la baisse de la vision chez le malade qui fait une rétinopathie diabétique. Et donc, on doit soigner cet édème de la macula. Et l'édème de la macula est soigné au jour d'aujourd'hui par des produits que nous appelons des anti-VEGF. Des anti-VEGF et même et aussi des corticoïdes. Ces produits-là, c'est un traitement récent. C'est le traitement qui se fait aujourd'hui partout ailleurs dans le monde. Ce traitement consiste à donner des piqûres dans l'œil. C'est un produit qu'on donne des très petites doses et on injecte avec des très fines aiguilles à concurrence d'une piqûre par mois. On donne 3 fois pendant 3 mois et on essaye et on suit le malade avec l'OCT. Les résultats sont spectaculaires parce qu'au niveau de l'OCT, lorsqu'on voit qu'il y a édème de la macula, les images sont vraiment parlantes et après une injection ou la deuxième ou la troisième injection, nous observons une diminution de l'épaisseur de la rétine parce que la rétine est gonflée, est épaissie lorsqu'il y a édème de la macula, c'est-à-dire lors de la rétinopathie diabétique. Ça, c'est lorsque le diabète est de type, la rétinopathie diabétique est non proliférante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lésions de prolifération au niveau de l'œil, au niveau de la rétine. Parce que lorsqu'il y a des lésions de prolifération fibroblastique au niveau de la rétine, lorsqu'il y a des néovaisseaux, lorsqu'il y a un décollement de la rétine, lorsqu'il y a un glaucome néovasculaire, ce n'est plus un traitement médical. On fait maintenant une chirurgie. Dans le cas où ce n'est plus une rétinopathie diabétique différente, c'est-à-dire qu'il y a des fibroses, qu'il y a des néovaisseaux, qu'il y a un décollement, qu'il y a un glaucome néovasculaire, la situation devient beaucoup plus compliquée et demande beaucoup plus de moyens. À ce moment-là, nous allons faire une chirurgie. Alors la chirurgie que nous faisons, c'est celle qu'on fait partout ailleurs. Vous avez l'appareil qui est là, l'appareil qu'on utilise pour faire la chirurgie. Et cette chirurgie, comme c'est une chirurgie qui est quand même lourde, nous utilisons des cassettes. Ceci, c'est la cassette qu'on utilise pour faire des vitrectomies. Et pour une personne, une cassette pour une personne, nous utilisons beaucoup d'autres éléments. Nous avons par exemple le gaz que nous utilisons le laser, endo-laser que nous utilisons pour lorsqu'on doit faire une vitrectomie. Nous avons différentes sondes que nous utilisons, les fragmatomes, les différentes aiguilles. Nous avons des bleus que nous utilisons de temps à autre, l'infracyanide que nous utilisons. Nous utilisons bien sûr des viscolastiques. Hein, ceci on utilise pour le tamponnement rétinien. Donc il y a beaucoup, ça demande beaucoup de matériel et c'est pour cette raison que nous demandons toujours à nos patients de se faire examiner par l'ophtalmologue et qu'on puisse éviter d'arriver à ce stade de rétinopathie diabétique proliférante parce que ça demande beaucoup de frais, ça demande beaucoup, comme vous voyez, pour une vitrectomie qu'on doit faire, beaucoup d'éléments, beaucoup de matériel entre en ligne de compte. Et ça, c'est ça qui fait que cette chirurgie est coûte un peu plus cher. Au cas où
nous n'avons pas utilisé notre matériel, cet appareil de phaco. Nous avons aussi un autre appareil de phaco que nous utilisons avec toujours une cassette pour une personne et d'autres éléments que nous ne pouvons pas à chaque fois présenter. La chirurgie a lieu lorsqu'il y a des lésions, des proliférations fibreuses au niveau de la rétine. Et c'est cette chirurgie-là, nous la faisons fort heureusement maintenant dans notre pays. C'était un calvaire pour nous dans le temps, il y a quelques années. Mais ici chez nous maintenant, nous arrivons à faire la chirurgie au niveau de la rétine. La chirurgie, c'est ce que nous appelons très souvent chez le diabétique, lorsqu'il fait une rétinopathie diabétique proliférante, nous faisons la vitrectomie. C'est-à-dire, on enlève le vitré, qui est une substance qui est au niveau de l'œil. S'il y a du sang, on le nettoie. S'il y a ces lésions fibreuses, on les enlève et on fait parfois des séances de laser, de photocoagulation au laser. Voilà le traitement de la rétinopathie diabétique. Donc, il y a un traitement médical, il y a le traitement des facteurs systémiques, il y a le traitement avec des anti-VEGF ou les corticoïdes par des injections intravitréennes, des injections au niveau de l'œil. Bien sûr, lorsque nous en parlons à nos patients, nos patients se demandent toujours piquer dans l'œil, est-ce que effectivement c'est ça le traitement actuel qui est réalisé partout dans le monde. Il y a ensuite la chirurgie que l'on fait lorsque la rétinopathie diabétique est au stade proliférant. Comment éviter la rétinopathie diabétique? D'abord, c'est difficile de l'éviter parce qu'après un certain nombre d'années, on développe toujours une rétinopathie diabétique. Le problème, c'est de surveiller, de traiter, de contrôler le diabète. Quand on le contrôle, on arrive à maîtriser les différentes complications qui peuvent survenir. Donc, il faudra donc soigner la glycémie, la maintenir dans les normes et par la suite juguler tous les autres facteurs systémiques. Donc on ne sait pas, le problème c'est de surveiller cette glycémie. Mais on ne peut pas échapper à la rétinopathie diabétique parce que après 20 ans de diabète, vous développez la rétinopathie diabétique. Mais certaines personnes développent la rétinopathie diabétique un peu plus tôt. Lorsque, comme ça arrive malheureusement ici chez nous, le malade ne suit pas le régime, ne prend pas son traitement comme il faut, il ne suit pas les recommandations du médecin. À ces moments-là, la rétinopathie diabétique, comme c'est le cas que ces jours-ci, la plupart des malades que je vois, ils ont 3 ans ou 4 ans, 5 ans de diabète, ils ont développé déjà des complications énormes. Et à ce moment-là, il est très difficile de récupérer la vue lorsque les lésions sont très avancées. Malheureusement, nos gens, quand vous lui dites que ça ne sert plus à rien, on ne sait plus rien faire, la chirurgie qu'on peut vous apporter, vous demande toujours, bon, je veux aller, est-ce que si je vais ailleurs ou si je... Ailleurs, c'est dans les mêmes conditions que nous faisons cette chirurgie, dans les mêmes conditions que nous prenons en charge nos patients. Diabète ezali maladie oyo babengaka maladie ya sukali. Ezali maladie oyo nani bakuti mutu azali sukali ezali mingi na makila.
mais akoyeba yango ndenge nini, akoyeba yango soki abandi ko senti ba nzoto eza susu malamu te, akomi komela mai mingi, akomi kosuba mingi, ntango mosusu moto akomi abandi kokonda, bato mosusu akomi kolia mingi. Donc bato wana soki moto amoni basigne wana et que akei pa ya munganga to soki pe na kati ya famille na ye bazali pe na batendance wana, soki bato mosusu na famille baza na malade wana bakoki komona yango pa ya moto, nde le wana balobi moto azali na maladie ya sucre. Maladie wana sucre ezali na midele mibale. Mosusu bazwaka bamona tokutaka yango pa ya bilenge, ebandi nanu ba jeune, on est dans mosusu mutazana à 5 ans déjà azali na diabète. Wana tobengaka yango diabète du type 1. Wana ezali mingi insuline ezali nzoto ya biso bato ezo reconnaître lisusu eloko oyo produisaka insuline na nzoto te. Yana bato bazo développer diabète wana tobengaka ya type 1. Tandis que diabète à type 2 ezali oyo tokutaka pa ya bato ba mikolo, mutasako mukolo ozomona ayema munene, et puis par après on a développé par le fait ici il y a ndenge azo bouger sous mingi te, azo lia pe moi mingi, azo sala sport mingi te, de diabète wana tobengaka diabète du type 2. Malade autobengi rétinopathie diabétique, ezali rétinopathie diabétique elle a kisi que ezali complication ya sucre na miso principalement na rétine. Rétine ezali couche moko eza na kati na miso, couche wana ezali très sensible. Ba misisa makila ezali kuna na kati. Soki sucre emati, misisa makila wana ezo beba. Soki misisa makila wana ebebi, okomona mutu vision na ye komi kokita, akomi ko saigner na kati ya miso. Makila ya bato mosusu bazaka alobi docteur nazomona liso na kati, nazomona makila, nazomona rouge na kati ya makila. Bato wana soki sucre emati mingi et pesi ba complication na miso, ba complication okomona makila, vision ekiti, nde wana tobandi koloba ezali rétinopathie diabétique. Mingi ezo sala eloko tobengaka, ezo provoquer eloko tobengaka édème de la macula. Édème de la macula kisi eza partie moko eloko moko